Alors, nous avons choisi cette thématique parce que l'assurance doit se réinventer, toujours se poser des questions. Quels sont les défis d'aujourd'hui et de demain? Alors les nouvelles frontières, on peut les classer en deux catégories. Les nouveaux risques, exemple les cyberattaques, les cyber-risques. À partir de là, il faut voir comment s'adapter et faire pour pouvoir anticiper cette problématique au niveau des clients, des assurés, pouvoir être large et répondre à cette demande. Les deuxièmes, c'est ce qui existe déjà par rapport à la sinistralité et à la fréquence qui augmente. Je vais donner un exemple, les risques climatiques. Ils sont en constante modification, nous les connaissons, mais la fréquence et l'intensité changent. Alors c'est dans ces deux thèmes que cette année nous allons focuser pour voir comment y répondre d'un point de vue assurantiel. C'est un risque nouveau et pour cela nous avons besoin du partage de toutes les expériences, notamment au niveau national, mais également au niveau international, à travers l'aide et la contribution des réassureurs internationaux qui ont une vision internationale de tout ce qui se passe et ça permet de mutualiser, de comprendre, de modéliser et d'y répondre. Le rendez-vous de Casablanca de l'assurance a pour objectif essentiel de développer la coopération sud-sud. À partir de là, l'Afrique pour nous, sur lequel le Maroc est installé, est très importante. Ça nous permet d'échanger nos expériences. Il y a différents niveaux de maturité entre les pays et ça nous permet d'échanger les best practices. Le rendez-vous des assurances de Casablanca est devenu au fil des années un événement incontournable dans l'agenda des grands événements de l'assurance à l'échelle régionale, à l'échelle africaine et puis même à l'échelle internationale. La thématique de cette année concerne les nouvelles frontières de l'assurance. C'est une thématique qui est extrêmement intéressante et qui d'ailleurs s'inscrit dans la continuité des deux thèmes qui ont été retenus l'année dernière et celle d'avant, qui sont la digitalisation et le thème sur les disruptions. Pourquoi ça s'inscrit dans la continuité? Parce qu'en réalité, les nouvelles frontières de l'assurance seront dessinées en grande partie par des phénomènes disruptifs et par la révolution digitale à laquelle nous assistons. Alors quand on parle de nouvelles frontières de l'assurance, on parle évidemment des risques émergents et puis on parle également de l'assurabilité d'un certain nombre de risques importants tels que les risques climatiques et les cyber-risques. Aujourd'hui certain que compte tenu de la qualité des intervenants qui sont de très très hautes factures, on a des sommités à l'échelle internationale. Je suis sûr que les débats qui auront lieu pendant ces 2 jours nous permettront d'enrichir nos connaissances, de partager nos expériences et de savoir un peu plus sur cette question de nouvelles frontières de l'assurance et de limites de l'assurabilité. Les nouvelles frontières de l'assurance, ça évoque pour moi en tout cas les innovations qui s'opèrent actuellement sur le marché des assurances, avec notamment les ruptures qui ont lieu sur notre métier du fait de la digitalisation, n'est-ce pas? Donc la digitalisation est en train de changer profondément le secteur des assurances. Parce que c'est vrai que l'assurance classique, par exemple, dans la distribution notamment, nous passions par des intermédiaires classiques tels que les courtiers d'assurance ou les agents généraux de l'assurance. Mais aujourd'hui, avec le Big Data, il est tout à fait possible de vendre l'assurance directement auprès de nos assurés sans qu'il y ait besoin d'intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment un impact très important qui est dû encore une fois aux technologies de l'information. Donc c'est un peu comme ça que je conçois un peu les nouvelles frontières de l'assurance qui sont en train d'être repoussées de plus en plus. On ne connaît même plus à l'heure actuelle les limites réelles de l'assurance. Alors, le développement de l'assurance en Afrique, déjà il faut retenir que d'une manière générale, l'impact de l'assurance dans nos différents pays est très faible. Le taux de pénétration dans nos pays est très faible et nous sommes face actuellement à un défi de développement et d'inclusivité. À savoir que dans la plupart de nos pays,
c'est pratiquement que l'assurance existe qu'au niveau des entreprises. Donc le challenge pour nous, c'est d'aller aussi vers les particuliers qui sont les cibles d'ailleurs les plus vulnérables. Et donc je pense que ce défi-là, il est commun aussi à la fois au marché marocain et aux autres marchés qui sont au sud du Sahara. Et je pense que la coopération technique que nous allons bientôt signer avec nos collègues du Maroc sera de nature vraiment à nous permettre de relever ensemble ce genre de défis. Je voudrais aussi citer des défis de risques émergents tels que les catastrophes naturelles. Avec le changement climatique, c'est des enjeux très importants. Et nous pensons que nous, assureurs du Mali, nous avons beaucoup à apprendre du marché marocain. Il en est aussi de même des cybercriminalités qui sont aussi des risques dont font face notamment les institutions bancaires qui opèrent dans nos différents pays. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que je pense des défis que nous devons relever dans nos différents pays.